Yo les Globetrotters, quand je parle d'Avignon autour de moi, les gens pensent directement à son Palais des Papes, qui se trouve juste derrière moi, ou encore à son fameux pont Saint-Bénézé, dont vous avez forcément entendu parler dans la célèbre chanson enfantine Sur le pont d'Avignon, ou encore à son festival qui fait venir beaucoup de gens l'été. Alors forcément, les amoureux de nature et de tranquillité m'ont carrément déconseillé d'y aller. Mais vous me connaissez, je suis pas du genre à m'arrêter aux idées reçues, et justement, on est ici pour découvrir le Grand Avignon hors saison, et vous allez voir que ce territoire réserve pas mal de surprises. Le Grand Avignon est une communauté d'agglomération située sur les départements du Vaucluse et du Gard qui regroupe 16 communes. Parmi elles, on trouve évidemment Avignon, mais aussi d'autres villes périphériques comme Saint-Saturnin-les-Avignons, Roquemaure ou encore Villeneuve-les-Avignons. À la croisée des grandes voies de communication, les 200 000 habitants du Grand Avignon peuvent bénéficier d'une situation idéale. Paris est à 2h45 en TGV, Lyon à 1h et Marseille ou Montpellier à moins de 40 minutes. Grâce à cette facilité d'accès, à la renommée de sa cité des papes et à son célèbre festival de théâtre, le territoire a notamment enregistré plus de 14 millions de visites en 2024. Le Grand Avignon est donc plutôt connu pour son patrimoine et ses événements culturels, mais peut-on dire pour autant que ce n'est pas une destination nature ? Et justement pour cette première journée dans le Grand Avignon, on va faire une portion du GR42. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux le démarrer directement en sortant de la gare d'Avignon Centre-Ville. Mais si comme nous, tu arrives le soir, on te recommande de passer la nuit à l'hôtel de Cambis, qui se trouve à 2 pas de la gare, qui propose des chambres confortables et joliment décorées, et surtout qui est labellisé Clé Verte, ce qui garantit une vraie démarche pour limiter l'empreinte environnementale de l'établissement. Et maintenant, place à la rando. Du cœur de Saint-Étienne jusqu'au rivage du Grau-du-Roi, le GR42 offre une grande traversée à pied à travers les superbes balcons du Rhône. Sur près de 450 km d'itinérance, ce sentier vous emmène à la découverte de paysages méconnus et de trésors cachés. Une invitation à ralentir, à se reconnecter à la nature et à savourer pas après pas quelques-uns des plus beaux recoins de France. Sur le territoire du Grand Avignon, le GR42 vous emmène sur la rive droite du Rhône, de Roquemaure jusqu'à Saz. Nous avons eu le plaisir de parcourir la portion entre Roquemaure et Avignon à travers de magnifiques paysages de vignes et de garrigues. Lors de notre second séjour, on a aussi pu tester une autre randonnée un peu plus urbaine qui t'emmène de Saint-Saturnin à Avignon. Mais le Grand Avignon, ce n'est pas que de la rando pédestre, c'est aussi un super terrain de jeu pour les amoureux de la pédale. Et évidemment, ce serait presque criminel de ne pas parler d'activité nautique dans un territoire qui est traversé par le Rhône, la Sorgue et l'Ouvèze, qui permettent de découvrir la région au fil de l'eau. En seulement quelques jours, on a donc pu tester 3 micro-aventures super riches sur le territoire du Grand Avignon, mais c'est loin d'être exhaustif. Sur le site grandavignon-destination.fr, tu trouveras tout un tas d'autres activités de plein air, comme de l'escalade, de l'équitation ou de la spéléologie par exemple.
Donc tu l'auras compris, il y a vraiment de quoi faire pour profiter de la nature. Mais c'est vraiment possible en toute saison ? Non seulement c'est possible, comme je suis en train de vous le démontrer avec ce joli cadre automnal, mais en plus de ça, découvrir le Grand Avignon en dehors de l'été présente de nombreux avantages. Alors évidemment, le premier avantage, c'est de découvrir les paysages du territoire sous un nouveau jour. À l'automne, les vignes et la garrigue se parent de couleurs chaudes et flamboyantes. En hiver, la lumière si particulière du sud révèle toute la douceur et la beauté des lieux. Tandis qu'au printemps, la nature reprend vie, les fleurs colorent les sentiers et l'air se fait plus léger. Moins de foule, plus d'authenticité, l'arrière-saison a décidément bien des charmes. Mais en plus de ça, voyager hors saison permet de profiter de tarifs bien plus avantageux. Par exemple, en automne, un billet Paris-Avignon coûte souvent à peine 25 €, même le week-end, et en semaine, tu peux même trouver des billets à partir de 16 €. Côté hébergement, c'est pareil. En hors-saison, une nuit d'hôtel tourne autour de 70 € contre plus de 130 € en plein été. Résultat, tu dépenses moins pour venir, moins pour dormir, et tu profites 2 fois plus sur place. Et si vous êtes frileux, l'autre avantage non négligeable, c'est qu'ici les températures sont nettement plus douces. Par exemple, on est début décembre et une simple polaire suffit pour randonner dans de bonnes conditions. Mais bon, si je suis complètement honnête, je dois dire que la riche gastronomie locale m'a aussi bien aidé à me réchauffer. Les gens, ce qu'ils vont rechercher à la base, je pense, au-delà du bio ou du conventionnel, c'est vraiment la relation avec le producteur, la transparence que le producteur aura avec eux sur les méthodes de production, méthodes d'élevage, sur les méthodes de commercialisation, de transformation. Le fait d'avoir beaucoup d'exploitations très proches les unes des autres, on se retrouve facilement à avoir des petites fermes à échelle artisanale. Et c'est très intéressant, on arrive à avoir sur tous les 3 ou 5 km un producteur qui a ses spécificités. Et donc on est vraiment dans l'esprit des ventes directes, des circuits courts. Mais on a aussi énormément de marchés de producteurs où vraiment on met en avant le producteur, le produit, la qualité. Il y a une transparence vis-à-vis de ça. Ce que j'aime bien, c'est quand c'est directement, ça sort de la terre ou ça vient d'être cueilli. C'est pas passé en frigo, il n'y a pas de dénaturation et le fruit ou le légume il est encore en train de mûrir et c'est là qu'il est au top de toutes ses saveurs. En production, on a une grande diversité. La saison dernière, on s'approchait d'une centaine de références en fruits et légumes variés sur les 4 saisons. Donc on travaille vraiment dans cet esprit de produire tout ce qu'on peut produire avec notre climat, notre sol. On est sur un territoire qui est riche en production, riche en circuits courts. La Provence, c'était quand même le grenier de la France au niveau des fruits et légumes et donc il y a tout. C'est vraiment le coin des légumes du soleil, tomates, poivrons, aubergines, courgettes. Après, le fromage de chèvre, bien évidemment. Les nectarines, les pêches, les abricots, même les aromatiques, le persil, la coriandre. Les terroirs sont très variés, les sols font des vins très changeants à très courte distance. On a les Tavel, les Châteauneuf qui sont vraiment très proches du noyau. Le fait d'aller au resto, ça permet aux gens de redécouvrir ces légumes oubliés ou ces choses qu'ils ne cuisinent plus et ça peut leur donner des idées, pas forcément de refaire la même chose, mais au moins de se dire « ah ça existe ». Et pour moi c'est le principe de la restauration, c'est de faire découvrir. Derrière son célèbre Palais des Papes et son festival, le Grand Avignon cache donc un territoire extrêmement riche. On trouve ici une multitude d'activités de plein air, une cuisine variée, savoureuse et de nombreuses infrastructures pour explorer le patrimoine des 16 communes de façon plus responsable. Mais surtout, on y rencontre des femmes et des hommes qui vous font découvrir leur région avec passion. Au risque de me répéter, voyager de façon plus locale est essentiel si on veut relever le défi climatique.
Or, nous avons la chance de vivre dans un pays exceptionnel qui saura certainement satisfaire vos envies de dépaysement sans avoir besoin de partir à l'autre bout du monde. Donc vous l'aurez compris, le titre de cette vidéo ne doit pas être pris au pied de la lettre. Parce que le meilleur moyen de se faire son propre avis sur une destination, eh bien, ça reste avant tout d'y aller.